Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Les relations algéro-somaliennes ne datent plus ou ne datent pas d'aujourd'hui, mais remontent à très longtemps. En plus d'être donc tous les deux des pays membres de l'Union africaine, l'Algérie a soutenu la Somalie dans sa lutte contre deux pays voisins, dans sa guerre contre l'Ogaden en 1977 à 78. Aujourd'hui, les relations entre les deux pays sont principalement axés sur la coopération économique et la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a investi dans des projets de développement en Somalie, notamment par exemple dans des secteurs de l'énergie, de l'infrastructure ou encore de l'agriculture. Les deux pays ont également des échanges culturels et éducatifs avec des étudiants somaliens qui poursuivent leurs études en Algérie. La coopération entre les deux capitales est d'autant plus renforcée par son appartenance à des organisations régionales et internationales, ce qui permet aux deux pays de travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité dans la région. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Abdeslam Tache, analyste en géopolitique, en direct avec nous depuis Paris. Abdeslam Tache, bonjour ou bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Bonsoir Léla Cartan. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 3 jours, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, est en visite officielle en Algérie. Une visite qui a duré 3 jours. Cette visite a permis, bien sûr, aux deux pays de signer plusieurs accords et surtout plusieurs mémorandums d'entente concernant différents secteurs, y compris celui de la formation, de l'éducation, mais également de l'énergie et de l'agriculture. Alors, en quoi aujourd'hui est-ce important que ce rapprochement se fasse entre deux pays africains comme l'Algérie et la Somalie? Alors, si vous permettez, Léla Cartan, vous avez employé le terme de rapprochement. Moi, je dirais que c'est une continuité diplomatique que l'Algérie a toujours eue à l'égard de ses voisins africains. Et évidemment, en plusieurs points, le soutien diplomatique entre l'Algérie et la Somalie. Évidemment, la coopération sécuritaire, et on le sait bien aujourd'hui, l'Algérie est une experte en fait en matière de sécurité. Et évidemment, il était important pour deux pays africains de pouvoir travailler ensemble pour des intérêts sécuritaires. Ensuite, la dimension panafricaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle stabilisateur de l'Algérie a toujours été dans une médiation avec ses voisins africains pour construire une Afrique unie, parce qu'on pense que la solution africaine, les problèmes africains seront réglés avec des solutions africaines et pas des solutions venant de l'étranger. Oui, ça tombe très bien parce que de toute façon, ça nous permet, en plus de parler des relations bilatérales, de cette coopération qui tente aujourd'hui à se prolonger dans sa dimension africaine et nord-africaine. Ce sont des pays qui partagent, si vous voulez, beaucoup de points communs, à savoir, par exemple, lorsqu'il y a eu cette visite durant ces 3 jours, les deux présidents ont exprimé de manière très explicite, par exemple, leur convergence de points de vue concernant certains points, certains dossiers panafricains concernant la lutte contre le terrorisme, concernant le développement de l'Afrique par les Africains, donc assumer la responsabilité de développer sa région par soi-même et non pas attendre toujours que cette aide au développement vienne de l'extérieur. Ce sont des points de vue quand même assez importants lorsque ces points de vue trouvent, si vous voulez, un point de réalisation. Mais vous savez bien, Léla Cartan, ce rapprochement entre Alger et Mogadiscio prouve même que dans des environnements instables, l'Afrique sait se rassembler et travailler. Vous savez, d'abord historiquement, une chose qui rapproche justement ces deux pays voisins et amis, d'abord c'est la décolonisation, puisque la Somalie a également été colonisée par l'Empire britannique et a eu son indépendance en 1960. 2 années après, l'Algérie, évidemment, qui a été marquée par cette lourde période qui a permis justement la libération du peuple algérien. L'Algérie s'est toujours inscrite dans une volonté de permettre aux États africains de se libérer de ces liens d'allégeance avec les États colonisateurs. Donc, elle
elle ne renie pas justement sa trajectoire, et l'Algérie est justement connue pour tout cela. Ensuite, le rôle stabilisateur de l'Algérie, et il permet justement à tous ces pays africains de pouvoir déterminer, de décider de son avenir économique. Et on le voit bien, vous savez, à l'époque, l'Algérie avait nationalisé son pétrole. Évidemment que l'Algérie panafricaniste souhaite justement permettre à ces pays africains de former ces cadres. Je pense évidemment au pétrole, je pense au gaz, pour qu'ils puissent extraire ces matières riches du sol africain, et de pouvoir justement le vendre et pas avoir à faire appel à des compagnies telles que Total ou autres. Donc cette formation au développement, elle existe déjà depuis longtemps, et c'était aussi l'occasion de relancer les programmes entre la Somalie et l'Algérie, deux pays amis et qui justement ont une aspiration de permettre à ce que l'Afrique joue un rôle que, vous savez, je vais parapher un triste président qui aujourd'hui est incarcéré et qui disait que l'Africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Eh bien, nous allons le faire mentir et permettre justement aux Africains de développer le continent, qui est un continent riche, et évidemment que les Africains puissent décider d'eux-mêmes de ce qui est bon pour eux, et qu'on arrête cette condescendance ou cette culture coloniale imposée par l'Europe, imposée par certains pays, pour être dans des échanges gagnant-gagnant avec des partenaires qui voudront bien nouer des accords. Alors, selon vous, justement, Abdeslam Itache, quels sont les défis auxquels, par exemple, les relations algéro-somaliennes sont confrontées aujourd'hui? D'abord, les enjeux, évidemment, c'est des enjeux sécuritaires, et on voit bien que aujourd'hui, c'est un vrai souci lorsque l'on a des attentats qui sont commis sous faux drapeau, qui n'ont qu'un seul but, de déstabiliser des pouvoirs en place pour instaurer des laquais, des personnes qui sont placées par l'Élysée ou par d'autres pays. Eh bien, l'Algérie d'abord doit aider justement, et en tout cas ne déroge pas à ces principes. Accompagne ces pays justement pour permettre à leur population de vivre de manière sécurisée, et justement arrêter ces organisations. J'ai employé le terme de faux drapeau que j'assume complètement, et on le voit bien aujourd'hui à travers, vous savez, les causes que sont la Palestine, et vous savez que la Palestine est un sujet cher au cœur des Algériens et des Algériennes, et évidemment que vous avez ces pseudo-terroristes qui agissent sous faux drapeau, qui bizarrement ne s'en prennent pas à l'entité sioniste, bizarrement, et agissent sur des territoires africains ou des territoires arabes ou musulmans, où vous apprécierez la nuance, mais on voit bien aujourd'hui que l'Africain, justement, moi je pense qu'il faut vraiment développer cette dimension panafricaine et permettre justement aux Africains, et l'Algérie est un bel exemple justement de ces rapprochements entre ces pays africains, justement dans le but de se détacher de ces liens d'allégeance. Abdeslam Itache, finalement, est-ce que vous ne pensez pas que ce rapprochement, ou si vous voulez, ce prolongement ou ce retour des relations entre la Somalie et l'Algérie, qui n'a jamais cessé, parce que de toute façon l'Algérie a toujours contribué dans la stabilité et la stabilisation de ce pays qu'est la Somalie, que ce soit par l'aide au développement, que ce soit par exemple l'instauration de la paix lorsque il y avait la mission de l'ONU donc sur le terrain, et l'Algérie y a contribué avec ses troupes. Donc vous voyez, ce sont autant de facteurs auxquels l'Algérie a pris, si vous voulez, position par rapport à ce pays qu'est donc la Somalie. Selon vous, est-ce que cela ne tombe pas à point nommé à partir du moment où cette situation, en ce moment, par exemple, si vous voulez, sous l'effet de tensions et d'abcès sécuritaires, comme par exemple la guerre donc civile, si on peut l'appeler comme ça, au Soudan, comme par exemple l'instabilité au Liban, est-ce que ce genre de rapprochement ne fait pas ou ne freine-t-il pas justement cet élan d'insécurité qui est de plus en plus fort aujourd'hui dans cette région de l'Afrique? D'abord, vous avez raison, la Guerta, plusieurs points. Le premier, c'est l'Union africaine. Et évidemment que l'Algérie, contrairement à certains pays, n'a jamais cherché à quitter l'Union africaine, et a toujours aspiré à le développer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette volonté de permettre à ces pays africains de quitter le franc CFA, qui est une monnaie coloniale, pour instaurer une monnaie africaine. Et comme vous le savez, Muammar Kadhafi avait proposé et commencé à travailler sur ce sujet.
sur une monnaie africaine indexée sur l'or, ensuite que l'Afrique puisse s'organiser sur le plan militaire et qu'il puisse peut-être y avoir l'équivalent de l'OTAN, mais sur le plan africain, pour permettre justement à ce que l'Afrique soit protégée des intérêts extérieurs. Vous voyez, finalement, lorsque l'on parle d'Algérie, eh bien, on voit l'Algérie qui est tournée vers l'Afrique, et vous avez d'autres pays voisins qui eux sont tournés vers des pays extra-africains, justement pour amener de la corruption et de la dissonance sur son continent. Donc, je pense à l'intelligence collective, à l'intelligence africaine, qui saura justement séparer la graine de l'ivraie et saura faire les bons choix en choisissant justement l'Algérie comme partenaire, puisque l'Algérie jusqu'à présent a toujours été un partenaire fiable pour ses voisins africains. Pour rappel, l'Algérie avait remboursé la dette de plusieurs États africains par le passé, donc la dette FMI. Dans ces cas-là, on peut dire que quelque part, cette coopération bilatérale entre la Somalie et l'Algérie ne s'inscrit pas seulement dans un cadre étroitement bilatéral, mais pourrait s'inscrire dans un cadre plus vaste, qui est celui donc du cadre régional, par exemple, en multipliant les efforts, si vous voulez, pour réduire les tensions, pour stabiliser la région, pour coordonner ces efforts justement dans la lutte antiterroriste. Et on sait très bien le nombre de prolifération de ces groupes dans cette région en particulier, en raison bien sûr de l'insécurité qui règne, que ce soit au Soudan et comme je le disais, ou en Libye. Absolument, Leila Ghertal, et vous avez raison d'évoquer ce rapprochement Algérie-Somalie, mais qui n'est qu'une étape dans la construction de l'Afrique, et que c'est une somme de rapprochement et de partenariat avec différents pays africains qui fera que l'Afrique demain pourra être beaucoup plus forte et bien plus unie, et c'est dans l'unité que l'Afrique sera forte. Et moi, je maintiens, et je l'ai dit d'ailleurs sur votre plateau, et je continuerai à le dire, le prochain millénaire sera africain, et ça, j'en ai aucun doute. Justement, on va dire, il faut absolument qu'on sache quelque part que la Somalie est un pays très important dans la Corne de l'Afrique, et que en ce moment, avec ce qui se passe au Soudan, donc le flanc sud, avec en plus ce qui se passe en Libye d'insécurité chronique, cela va menacer à peu près les frontières de tous ces pays limitrophes. Ce genre d'initiative, que ce soit avec le Mali ou encore avec d'autres pays de la Corne, pourrait quelque part, selon vous, freiner le flux terroriste? Bien sûr, et vous savez bien, la question qu'il faut toujours se poser, c'est lorsqu'il y a des mouvements tels, la première question, c'est à qui profite le crime. Et on voit bien que cette volonté de déstabiliser, au-delà d'un pays, déstabiliser un continent, c'est d'un intérêt, parce que vous avez des États qui ensuite vendent de la sécurité. Ça a été le cas avec le Mali. Pendant longtemps, les forces françaises étaient au Mali pour une raison prétendue sécuritaire, et vous voyez bien que ça n'a absolument rien changé. On a toujours un État qui est en déséquilibre et en difficulté. Donc vous voyez bien que la France n'a absolument rien fait à part continuer à passer des contrats et permettre de laisser les entreprises françaises perdurer. Donc moi je dis que cette idée de nationalisation du pétrole, du gaz, qui était une initiative prise par l'Algérie par le passé, doit être est un exemple pour ces pays africains, et que cette Afrique, je le disais tout à l'heure, mais je vais le redire encore une fois, doit absolument se libérer de ces liens d'allégeance avec ces pays qui justement donnent le là et décident justement pour ces pays africains. Ça pose aussi la question, Abdeslam Itache, aujourd'hui qu'il y a cette visite qui est très importante. On sait que beaucoup de choses ont été faites et réalisées, mais l'accent a été quand même mis sur le fait, par exemple, d'aller vers la promotion de l'intégration économique, la stabilité, renforcer la stabilité régionale. Tout ça contribue à la réalisation des projets de l'agenda de 2063 de l'Union africaine.
Alors, combien, selon vous, ce genre d'initiative est-il important aujourd'hui pour que ces pays de l'Afrique travaillent de concert, surtout lorsqu'on connaît toute cette prédation qui tourne autour de cette région du Sahel aujourd'hui et de certaines régions africaines, moyennant finance, bien entendu, par des pays ou des forces hostiles? Bien sûr, vous avez raison. En fait, tout tourne autour de la sécurité et on voit bien lorsque l'on veut nouer un partenariat avec un pays tel que le Soudan, la Somalie, et qui parfois peut présenter un risque potentiel, eh bien, ça fait fuir ou reculer les potentiels investisseurs et évidemment que l'Algérie, au même titre que tous les autres pays africains, doivent assurer leur sécurité et assurer justement la possibilité de pouvoir travailler de manière active sur ce continent. Et je pense que la clé, vous savez, la Gartal, on ne va pas le trouver ici sur ce plateau. Je pense que la solution, elle se trouve à l'Union africaine et c'est aux États justement qui occupent un siège à l'Union africaine de pouvoir réfléchir à trouver des solutions qui vont dans le sens du continent et de permettre justement de maintenir de faire perdurer justement ces partenariats et ces rapprochements. On parle du rapprochement Algérie-Somalie, mais la Somalie avec l'Afrique du Sud avec l'Algérie, et ainsi de suite. Et en fait, c'est cette synergie africaine qui permettra justement au continent de pouvoir réussir et passer ces difficultés et nouer des vrais partenariats avec des échanges gagnant-gagnant. Justement, ça a été cité, hein, ça a été cité à plusieurs reprises, que ce soit par l'intervention du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ou de son homologue somalien, qui donc ont parlé, et surtout, si vous voulez, la nécessité sur le fait que les deux pays partagent une vision commune à l'égard de l'Afrique, qui est fondée surtout sur la nécessité de compter sur soi et de défendre d'une seule voix les droits des peuples et des intérêts donc légitimes. Finalement, est-il aujourd'hui très important que le fait de bâtir son propre développement par soi-même pour éviter qu'à l'avenir, sa souveraineté ou son intégrité territoriale ne soit menacée par des conditions et par surtout ce qu'on appellerait les contre-coups des pays qui sont des bailleurs de fonds, entre guillemets, hein, parce qu'on sait très bien comment cela se passe avec les interventions du FMI en Afrique. Absolument. Et on le disait, mais vous savez, aujourd'hui, la meilleure façon de déstabiliser un pays africain, lorsque celui-ci travaille pour son pays, eh bien, c'est fomenter un coup d'État et placer un sujet qui justement travaille pour un continent autre que l'Afrique. Donc, d'abord que les Africains se saisissent du fait politique dans leur pays, permettre justement de placer des présidentes et des présidents légitimes qui veulent travailler pour leur pays et pour le continent, et à partir de là, eh bien, on pourra absolument avancer et produire sur notre cher continent et permettre de travailler d'égal à égal avec l'Asie, avec la Russie, avec bien d'autres partenaires que de se tourner que vers la France. Et je pense que cela marque la fin de la France-Afrique, je pense. On va dire quelque part que l'Algérie a toujours, bien sûr, par le passé, si vous voulez, porté le flambeau des mouvements de libération qui ont été un exemple, en tous les cas, l'Algérie qui a été un exemple par donc son histoire et sa révolution pour les pays africains. Aujourd'hui, peut-elle jouer justement ce rôle de fédérateur, de pays fédérateur, à partir du moment où elle chercherait peut-être, où elle gagnerait davantage à aller dans sa profondeur africaine? C'est pas que l'Algérie peut, c'est que l'Algérie doit, et elle n'a pas renié justement ses principes et ses valeurs qui ont fait que ce peuple s'est révolté et a eu son indépendance par les armes. Et on connaît le prix du sang en Algérie. Et donc cette Algérie a le devoir justement d'accompagner ces pays africains. Je vous rappellerai l'aide qui a été apportée à Nelson Mandela, qui a quand même dit que c'était l'Algérie qui avait fait de lui un homme.
Je vous parlerai pas de Patrice Lumumba ou Thomas Sankara ou les Black Panthers qui à un moment avaient été en difficulté aux États-Unis, ont été accueillis. Je vous parlerai pas de Che Guevara ou de Fidel Castro. Et vous le voyez bien, l'Algérie a cette image qui est marquée à jamais d'un pays qui a su dire non au colonialisme et qui en a payé le prix cher. Et vous le savez, Leila Gertal. Et donc l'Algérie, quand vous dites peut, moi je vous réponds, l'Algérie doit, et c'est ce qu'elle fait justement. Eh bien justement, on va revenir un petit peu dans l'histoire. On sait très bien que l'Algérie a énormément contribué dans le développement et la stabilité de la Somalie. Par le passé, c'était un pays qui était quand même en proie à, si vous voulez, des déchirements internes, bien sûr, avec l'ingérence étrangère, sans vouloir donc citer un peu toute l'histoire de la Somalie. Mais il faut dire que l'Algérie, dans un cadre africain, a beaucoup aidé à la stabilisation de ce pays, au développement, au désenclavement de certaines régions dans ce pays, que ce soit par l'énergie, par l'économie ou tout simplement par l'éducation et l'aide au développement. Donc finalement, on va dire que ce modèle peut également servir pour d'autres pays, à savoir qu'aujourd'hui, c'est un exemple franc que l'entraide, ou si vous voulez, on va l'appeler de manière très plus économique, où la coopération interafricaine peut fonctionner. Ce n'est pas une chimère. Bien sûr, et il faut absolument créer ce cercle vertueux, permettre à ces pays africains, à travers ces partenariats, de pouvoir permettre justement à développer le plan économique, et tout suivra évidemment, tout est lié, et évidemment lorsque tout cela réussira, eh bien, ça donnera envie à d'autres pays de vouloir travailler dans ce sens-là et développer l'excellence africaine, cette intelligentsia. Vous savez, Leila Gertal, pendant des années, l'Afrique a été pillée, un, de ses ressources et deux, de ses cerveaux. On a eu cette fuite des cerveaux, on a permis à certains cadres africains de pouvoir mieux vivre en Europe, aux États-Unis, au Canada. Eh bien, on a aujourd'hui cet autre pétrole qui revient sur son continent et qui, justement, cette intelligence doit être utilisée à bon escient. Et justement, c'est en permettant de faire les choses que l'Afrique pourra justement réussir devant tous ces enjeux. L'Afrique a le devoir de réussir et elle ne peut pas échouer. Vous savez, les difficultés ont été souvent accumulées sur ce cher continent, et qu'aujourd'hui, eh bien, ces partenariats, on voit l'image, justement, ces poignées de main chaleureuses qui démontrent bien que l'Afrique est en construction et l'Afrique est en train de se réveiller. Et c'est bien l'appréhension qu'a l'Europe d'avoir justement une Afrique indépendante qui aujourd'hui regarde l'avenir et veut être considérée et veut surtout être respectée. Justement, de par sa position stratégique et de par sa position tout simplement géographique, la Somalie pourrait-elle jouer, si bien sûr on prête main forte à ce pays, en essayant un petit peu d'aider au développement, d'essayer un petit peu de détourner ces jeunes de ce qui est l'embrigadement, par exemple des terroristes comme les mouvements Shabab aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cela constituerait un rempart justement contre le flux terroriste, parce que qui est très présent dans cette région de la Corne? Bien sûr, cette coopération antiterroriste doit se construire à travers le continent africain, et évidemment que le rôle même de la Somalie est essentiel de par sa position géographique, qui n'est pas loin justement de l'Asie, du continent voisin, et chacun en fait a une qualité. Vous avez l'Algérie qui est aux portes de l'Europe avec la mer Méditerranée, vous avez d'autres pays comme j'allais dire la Mauritanie, qui justement a une ouverture sur l'océan, et chacun en fait a un rôle à jouer, et ce qui peut permettre aux uns et aux autres de pouvoir justement à travers des échanges commerciaux, une coopération économique. Mais tout cela, et vous avez raison, Leila Gertal, doit passer par une coopération sécuritaire, parce qu'on peut justement travailler et commercer dans des pays sûrs, dans des safe countries, comme quand même le dire les Américains.
Très bien, Abdeslam Itache, je vous remercie pour tout cet éclairage. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairé de votre lanterne. Bien sûr, la coopération interafricaine est toujours importante à partir du moment où c'est un continent qui est très sujet donc aux prédations de tout genre. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales et politiques et en géopolitique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.